5 avril 1899. Jésus cache Louisa dans l'ombre de son amour. Mon âme continuait de se sentir anéantie dans la crainte de perdre Jésus. Il se montra soudainement et me dit : « Je te garde à l'ombre de ma charité. Et puisque cette ombre pénètre partout, mon amour te maintient caché partout et en tout. Pourquoi donc as-tu peur ? Comment pourrais-je t'abandonner alors que tu es si profondément ancré dans mon amour ? » J'aurais aimé lui demander pourquoi il ne se manifestait pas comme d'habitude, mais il disparut sans me donner le temps de dire un seul mot. Oh mon Dieu, quelle souffrance! « 5 avril 1901. Quand on a de la compassion pour la maman de Jésus, on a de la compassion pour Jésus lui-même. Au calvaire, durant la crucifixion, Jésus voit toutes les générations en Jésus. Poursuivant mon état de privation, il me semble que, ce matin, je vis Jésus en compagnie de la Reine Mère pendant quelque temps. Et comme mon adorable Jésus portait la couronne d'épines, je la lui enlevai et me suis montrée totalement compatissante envers lui. Pendant que je faisais cela, il me dit : « Aie aussi de la compassion pour ma mère, car mes souffrances sont la cause de ses douleurs. Avoir de la compassion envers elle, c'est en avoir envers moi. » Ensuite, il me sembla me retrouver sur le mont du Calvaire, au moment de la crucifixion de notre Seigneur. Pendant que Jésus souffrait la crucifixion, je voyais en lui, je ne sais comment, toutes les générations passées, présentes et futures. Et comme Jésus contient en lui toutes les générations, il éprouvait toutes les offenses commises par chacun de nous, et il souffrait pour tous, en général, et pour chacun en particulier. J'apercevais aussi mes péchés, et les souffrances que Jésus subissait particulièrement pour moi. Je voyais aussi le remède que Jésus administrait à chacun de nous, sans la moindre punition, pour nos maux et pour notre salut éternel. Qui pourrait décrire tout ce que je voyais en Jésus béni, relativement à tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Quand je me trouve hors de mon corps, j'aperçois les choses clairement et distinctement, mais quand je suis dans mon corps, je les vois toutes confuses, d'où, pour éviter de dire des sottises, je m'arrête. « 5 avril 1908. Toutes les prérogatives de la reine maman proviennent du divin fiat. Dieu regarde plus un petit geste fait dans sa volonté qu'une grande action réalisée hors d'elle. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps dans un jardin où j'ai vu la reine maman assise sur un trône très élevé. Je brûlais du désir de monter jusqu'au haut du trône pour baiser sa main. Et comme je tentais de m'y rendre, elle descendit et me donna un baiser bruyant sur la figure. En la regardant, j'ai vu comme une lumière dans son intérieur, dans laquelle était écrit le mot « fiat ». De ce mot descendaient des mers sans fin de vertu, de grâce, de grandeur, de gloire, de joie, de beauté et de tout ce que contient notre reine maman. Tous ces biens provenaient du fiat. Oh, comme il est puissant, fécond et saint ce fiat. Qui pourra comprendre cela ? Il est si grand que j'en reste muette. Ainsi, je m'arrête ici. Je la regardais tout éblouie et elle me dit : « Ma fille, toute ma sainteté m'est venue du mot fiat. Je n'ai jamais bougé le moindrement, pas même pris une seule respiration, pas fait un seul pas, ni fait aucune autre action, si ce n'est dans la volonté de Dieu. Ma vie, ma nourriture, mon tout était la volonté de Dieu. Cela produisit en moi des mers de sainteté, de richesse, de gloire et d'honneur. Tout était divin, non pas humain. Plus l'âme est unie et identifiée à la volonté de Dieu, plus elle peut être dite sainte, et plus elle est aimée de Dieu.
Et plus elle est aimée de Dieu, plus elle est favorisée, parce que la vie de l'âme n'est rien d'autre que le produit de la volonté de Dieu. Comment Dieu pourrait-il ne pas aimer cette âme, puisqu'elle est sa propre chose? Par conséquent, on ne doit pas se préoccuper de savoir si on fait beaucoup ou peu, mais plutôt si cela est voulu de Dieu ou pas. En fait, le Seigneur regarde plus les petites choses, si elles sont faites dans sa volonté, que les grandes, faites hors de sa volonté. « 5 avril 1914. Tout ce qui est fait dans la divine volonté devient lumière. Poursuivant dans mon état habituel, mon aimable Jésus se fit voir à l'intérieur d'une grande lumière. Je nageais dans cette lumière, et je la sentais circuler dans mes oreilles, mes yeux, ma bouche, dans tout. Jésus me dit, « Ma fille, si l'âme qui vit dans ma volonté travaille, son travail devient lumière. Si elle parle, pense, désire, marche, etc., ses paroles, ses pensées, ses désirs et ses pas se changent en lumière, une lumière tirée de mon soleil. Ma volonté attire l'âme qui vit en elle avec tant de force qu'elle la fait virevolter continuellement dans ma lumière et la garde ainsi captive.